Donc, bienvenue dans ce webinaire Parcourou. On est éditeur finalement d'un séquenceur de formation qui vous permet, eh bien, dans son mode gratuit, de pouvoir proposer un séquençage de modalités pédagogiques et qui vont enchaîner des documents, des vidéos, évidemment des classes virtuelles, c'est le sujet du jour. Et puis, on a donc aussi des quiz, etc. Et puis de générer un lien que vous allez proposer à vos stagiaires et ou vos formateurs, puisqu'on a aussi la possibilité de cacher des séquences qui seront destinées uniquement à vos formateurs. Donc, ils peuvent leur donner des indications sur la façon d'animer telle ou telle séquence de formation. Et comme vous le voyez à l'écran, eh bien, Parcourou a une marketplace de partenaires dans laquelle nous comptons depuis le début de l'aventure Parcourou quasiment, eh bien, la solution globale pour les classes virtuelles. Donc, on a le plaisir d'accueillir Sophie aujourd'hui, que vous connaissez peut-être déjà. Vous avez vu sur les réseaux, vous connaissez la solution. Et Sophie, je vais simplement te laisser la parole pour présenter notre sujet du jour. Merci beaucoup et bienvenue à tous. Je suis ravie, merci de cette invitation à Parcourou. Effectivement, on s'est rencontrés dès le début de l'aventure Parcourou parce que finalement on partage des valeurs communes. Je pense que c'est important de dire pour Parcourou que un des éléments distinctifs par rapport à d'autres solutions, c'est votre simplicité en fait d'usage et aussi la flexibilité que que votre solution offre. Et j'ai envie de dire que voilà, ces deux premiers éléments qui font de nous une culture commune, on va dire. Merci Sophie. Vous l'avez vu d'ailleurs, on est vraiment en Inception aujourd'hui, hein, parce que vous êtes passé par Parcourou pour vous inscrire au webinaire et on est voilà, directement maintenant dans la classe virtuelle de Global. Génial. Alors, l'objectif de cette session, il est double, on va dire. Le premier, c'est on a essayé de faire un contenu de qualité pour vous expliquer le déroulé pédagogique, comment est-ce qu'on fait la conception d'un déroulé pour une classe virtuelle spécifiquement. Et finalement, nous, le travail que nous avons fait de notre côté chez Global, pour que la transposition de ce déroulé pédagogique puisse se faire facilement et que aussi le fait d'être sur Global vous permette de structurer des sessions en synchrone de façon plus simple et en retrouvant les réflexes que ceux qu'on a en présentiel. Bien sûr, l'idée, c'est de vous faire découvrir Global également. Et d'ailleurs, je souligne l'existence la présence, pardon, de Com auprès de nous ce matin, voilà, qui est de Global et qui va nous accompagner tout au long de cette masterclass. Donc vous faire découvrir Global et notamment son déroulé pédagogique. Alors là, je vais tout de suite cliquer sur. Vous voyez, moi, j'ai préparé justement un déroulé et voilà. Là, je viens de cliquer sur suivant qui va vous permettre en fait pendant cette séance peut-être d'aller vous installer sur les petites chaises. Donc en cliquant, glissant votre bulle tout simplement sur les petites chaises. Voilà, ça vous permet en même temps d'expérimenter un peu Global. Et donc là, on se retrouve finalement dans un format qui va être un peu plus descendant. Mais si vous dézoomez sur l'espace, vous verrez que en fait, dans cet espace, il n'y a pas une table, mais 9 tables autour de la table principale. Et c'est tout l'intérêt de l'interface Global. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Alors, je vais tout de suite passer au sujet qui nous amène là ce matin. Vous pourrez bien entendu utiliser le chat
Si vous avez envie de poser des questions au fur et à mesure, vous pouvez aussi lever la main avec le petit bonhomme en bas de votre écran, à côté du micro, et on sera ravis de vous répondre. Est-ce qu'à ce stade, tout va bien? Tout va bien pour moi, merci. Super. Et vous pouvez aussi, voilà, parfait, nickel. Vous pouvez utiliser les emojis qui sont sur vos bulles. Génial. Que les pouces levés, c'est bon, Sophie. Voilà, ouais, génial. Bon, Olivier qui a levé la main, mais peut-être que c'était et on aurait pu présenter Olivier qui est avec nous aussi ce matin de Procertif. Je Si crois tu que peux c'est nous faire un petit signe. Euh, voilà. Ok. Allez, eh ben, on démarre. Alors, le déroulé de cette séquence, c'est finalement de suivre la conception du déroulé pédagogique et la façon dont on vous accompagne chez Global pour que les classes virtuelles, les sessions synchrones soient des sessions où le déroulé est la colonne vertébrale de votre classe virtuelle. Et la raison pour laquelle c'est extrêmement important, c'est que vous le savez aussi bien que moi, les moments synchrones quand on est en distanciel, mais c'est vrai aussi en présentiel, doivent être des moments qui sont structurés de façon à pouvoir engager les apprenants. Et pour les structurer, ces moments, eh bien, il faut les séquencer, c'est-à-dire les découper en moments où on va mettre en activité tantôt les participants entre eux, tantôt en fait faire une séquence un peu plus descendante, d'autres moments laisser les participants réfléchir seuls, et c'est dans l'agencement et l'orchestration de ces différents moments qu'on va pouvoir trouver de l'engagement et de la participation active, et surtout maintenir l'attention. Alors, la première étape de conception d'un déroulé, elle passe bien entendu par l'analyse du public et du contexte. Alors, je m'arrête une seconde pour vous dire ici que vous pouvez régler les formats d'affichage dans la solution. Je peux le faire pour vous, je peux vous forcer la vue, mais j'aime autant que vous le fassiez vous-même. Vous voyez en bas de votre écran, vous avez des petites icônes qui vous permettent d'agrandir le contenu. Voilà, et donc en agrandissant le contenu, vous verrez la table de façon plus grosse. Je le fais comme ça pour vous. Voilà, et à tout moment, vous pouvez revenir dans dans la configuration initiale. Donc la première étape, je disais, ça passe par l'analyse du public et du contexte dans lequel on va accueillir ces participants. Alors, quel est ce public? Donc voilà, on vous a mis quelques exemples. Donc ça peut être des formateurs internes, ça peut être des étudiants, ça peut être par exemple des personnes, des adultes qui sont éparpillés dans toute la France et qui viennent suivre des parcours en autonomie. Voilà. Deuxième élément, ça va être d'étudier les besoins. Pourquoi les personnes viennent là, et pourquoi est-ce qu'ils vont venir assister à cette classe virtuelle, et dans quel contexte cette classe virtuelle se déroule dans le parcours lui-même. Est-ce que c'est une classe virtuelle, par exemple, d'ouverture d'un programme? On le voit souvent. Est-ce que c'est une classe virtuelle de remédiation? Est-ce que, au contraire, on est sur un moment où on va se dire au revoir? Voilà, donc en tout cas, de bien comprendre quel est le besoin et qu'est-ce qu'on attend à l'issue de cette classe virtuelle là. On va passer du temps sur les contraintes.
qui sont inhérentes aux participants que l'on va accueillir? Est-ce que ce sont des managers, je sors d'une réunion juste avant où c'était le cas, des managers qui vont mettre cette classe virtuelle de façon anecdotique, on va dire, dans leur agenda. Est-ce qu'il y a des personnes qui souffrent de problèmes de handicap? Voilà, donc c'est ça les contraintes qu'on va aller exprimer. Bien sûr, le contexte, le type d'interaction qu'on attend de cette classe virtuelle et puis bien sûr la culture numérique qui fait qu'on va passer plus ou moins de temps pour du onboarding au départ sur l'outil digital. Voilà, n'hésitez pas, hein, si il y a des questions. Voilà, vous avez l'habitude de faire ça, j'imagine. Peut-être vous dire aussi que tout le, hem, contenu qu'on est en train de voir là sera disponible tout à l'heure dans le Parcours, ainsi que les canevas de réflexion qu'on vous propose et que vous pourrez réutiliser si ça vous est d'utilité, ce qu'on espère. Hem, la deuxième phase, ça va être la fameuse définition des objectifs pédagogiques. Donc ça, vous avez l'habitude de le faire. La taxonomie de Bloom, c'est heu, voilà le point central, la méthodo centrale, le référent la référence des professionnels de la conception pédagogique et ben, nous, on se repose aussi beaucoup là-dessus parce que ça permet d'utiliser les bons verbes et de bien travailler la définition de cet objectif pédagogique qui mènera derrière à la conception et qui nous permet d'exprimer la cible que l'on veut atteindre. Alors, il peut y avoir donc un objectif pédagogique propre à l'ensemble de la session de la classe virtuelle, mais il va y avoir aussi des objectifs pédagogiques propres à chacune des étapes de cette classe virtuelle. Donc c'est important aussi de raisonner comme ça en partant du plus petit et en allant vers pardon, du plus grand, pardon, et après en descendant dans les détails. Mais donc le fait de réfléchir aux objectifs de chaque moment de la classe virtuelle va nous aider à structurer étape par étape ce déroulé. Voilà. Est-ce que la partie taxonomie de Bloom et cetera, enfin, on n'a pas prévu de rentrer dans le détail de ça aujourd'hui, mais est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Voilà. Vous pouvez aussi utiliser vos émoticônes pour me dire si jusqu'à présent quand vous travaillez à la conception de vos moments en synchrone, vous utilisez déjà cette méthodologie aussi. Est-ce que vous descendez, est-ce que vous utilisez la taxonomie de Bloom uniquement pour faire la conception de votre parcours? Ou est-ce que quand vous arrivez sur la classe virtuelle, vous allez aussi structurer votre classe virtuelle en vous appuyant sur là-dessus? Alors Ouais, n'hésitez pas à d'accord. utiliser effectivement le chat. Ouais, Je OK. Donc aujourd'hui enfin bon, voilà, donc la conception de la classe virtuelle, c'est très utile en fait de s'appuyer là-dessus parce que ça va vraiment permettre encore une fois de séquencer et de séquencer en différentes petites étapes, voilà. Heu, Basé en fait sur ce qu'on aura fait sur la définition des objectifs étape par étape, hem, il y a une méthodologie qu'on aime beaucoup aussi et qu'on a découvert je vais être très transparente il y a pas si longtemps que ça qui est le ABC Learning Design. Et pourquoi est-ce que ça nous a paru être très intéressant comme méthodologie? C'est que
c'est une méthode qui a été mise au point par l'UCL, qui est une université en Belgique. Vous avez le lien, vous pourrez aller regarder ce à quoi ça correspond. Ils ont fait cette méthode qui est open source, qui permet d'aller chercher beaucoup de templates intéressants sous différents formats, etc. Donc, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur leur site. Et surtout, ça va permettre en fait de comprendre les différents modes d'apprentissage qui peuvent exister. En fait, vous les connaissez, ils sont évidents, j'ai envie de dire, mais le fait de pouvoir dire dans quel mode d'apprentissage je veux que mes apprenants soient va permettre derrière d'aller chercher l'exemple d'activité. Donc on vous a mis des exemples d'activités, les activités qui vont correspondre à ce mode d'apprentissage. Donc, par exemple, quand on veut faire de la discussion entre les apprenants, hop, voilà, je me permets de couper les micros. Quand on va vouloir initier des discussions entre les apprenants, on va proposer des activités de forum et de débat. Si on veut faire travailler les gens entre eux sur quelque chose qui va être plus de l'ordre de l'investigation et qui va permettre aux apprenants d'aller faire de la recherche sur un certain nombre de sujets. Donc, par exemple, là, je pourrais vous dire, mettez-vous en sous-groupe et allez travailler sur le site pour comprendre le ABC Learning Design. On sera sur de l'investigation et ça me permet d'aller tout de suite et assez rapidement trouver les bonnes activités qui correspondent au mode d'apprentissage dans lequel on souhaite que les apprenants se placent, parce qu'il correspond à l'objectif pédagogique de l'étape sur laquelle on travaille. Voilà, donc c'est un élément, nous, sur lequel on aime bien se reposer, encore une fois. Et face à chacun des modes d'apprentissage, on s'est assuré que sur Global, on avait les outils ou les postures ou les activités qui vont permettre de répondre à ça. Donc, par exemple, pour la partie acquisition, on a, vous voyez, donc cette table centrale qui est là et qui me permet de partager un contenu. Je peux aussi ici me projeter sur la table. Quand je souhaite que vous me voyez plus clairement, je pourrais projeter d'autres personnes. On va pouvoir mettre une vidéo YouTube qui va tourner sur cette table centrale. Voilà, quand on est en mode de discussion, on a cette facilité. Je vous ai fait dézoomer tout à l'heure sur l'écran. Là, je peux vous proposer de le refaire. Quand vous dézoomez, vous avez tout de suite les sous-groupes qui sont à portée d'œil. Global, c'est vraiment une solution qui est extrêmement visuelle et qui va permettre en fait très simplement d'organiser des sous-groupes, de proposer aux gens d'aller se mettre en sous-groupe, et c'est ce qui va permettre de faire des discussions, des cas pratiques. Quand je parle des cas pratiques, on va avoir la note collaborative ou les tableaux de post-it qui sont aussi disponibles sur Global. On vous fera une petite démo tout à l'heure et qui vont permettre d'écrire ensemble. Voilà. L'investigation, voilà, la bonne nouvelle, c'est que maintenant, on peut utiliser très facilement le Genially dans Global. Genially, c'est aussi très sympa pour faire de l'investigation ou du Padlet, par exemple, pour aller faire de l'idéation. Vous pourrez aussi assez facilement avoir du tableau collaboratif comme ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, donc ici, on vous a mis, hop, je vais réagrandir le contenu pour que tout le monde puisse bien voir, un Canva qui vous permettra de étape par étape, voir donc, on vous invite à mettre le type d'activité correspondant, donc en fait le mode d'apprentissage dans lequel on souhaite
être, donc qui est repris par les couleurs de l'ABC Learning Design. Et puis l'objectif associé à cette étape, bien sûr la durée, et on va pouvoir commencer à mettre les supports sur lesquels on va travailler, et donc l'outil global auquel ça correspond. Hop, voilà, je coupe un autre micro, voilà. Donc ce Canva, en fait, va se construire petit à petit en fonction donc de l'objectif, du mode d'apprentissage dans lequel on souhaite que les apprenants se placent pour répondre à l'objectif, et l'activité qui va correspondre, enfin une des activités qui va correspondre à ce mode d'apprentissage. La 4e étape. Ah, d'accord. La 4e étape dans laquelle on va se placer, c'est de vérifier qu'il y a un bon équilibre dans les activités. Donc pour ça, on se repose sur le triangle pédagogique de la session. Je ne sais pas s'il y en a déjà qui l'utilisent. Vous pouvez à nouveau utiliser vos emojis éventuellement pour répondre à ça. Donc Alors, ça va être une nouveauté, peut-être, Sophie, le triangle. Non, alors, voilà. Ah non, voilà. super. Oui, Quelques adeptes emojis. Donc en fait, ce triangle, c'est pour montrer finalement la façon super. Voilà, ça permet de bien comprendre où en est le public. L'équilibre qui va se faire entre le formateur, l'apprenant, voire le groupe d'apprenants, et les contenus. Et en fait, cet équilibre-là, il n'est pas important de l'avoir tout à fait. C'est le triangle de Jean Houssaye. Merci beaucoup, Olivier. Donc cet équilibre-là, on n'a pas besoin nécessairement de l'avoir à chaque étape. Le principe, en fait, c'est de repérer les interactions et de voir entre qui et qui se font les interactions étape par étape, et de vérifier que globalement, on a un bon équilibre. C'est ce qui va permettre de s'assurer qu'on a mis en action, en mode participation, les apprenants. Alors, quels sont les différents types d'interactions? Eh bien, il y a l'interaction entre l'enseignant et le contenu, ici marqué savoir, parce qu'effectivement, il peut y avoir un contenu, ou alors je peux me projeter dans l'écran aussi. Donc, entre l'enseignant et le contenu. Et là, en fait, on est dans une posture où c'est l'enseignant qui va enseigner, transmettre. Donc, la relation didactique, ici, elle est vraiment descendante entre l'enseignant et le contenu, et les apprenants sont plutôt passifs. On l'espère pas trop, mais ils font marcher leur cerveau, en tout cas. Ils ne sont pas en interaction directe. Après, il y a la partie apprendre, c'est-à-dire comment l'apprenant va s'emparer du contenu pour apprendre et comprendre. Donc ça, c'est la 2e relation d'apprentissage. Voilà, donc pareil, on n'est pas obligé d'être en synchrone sur ces moments-là, d'ailleurs, ni dans le premier ni dans le 2e, puisque là, on va mettre les apprenants en activité de façon autonome sur le contenu. Et puis après, il y a la partie relation entre l'enseignant et l'apprenant. Donc c'est ce qu'on appelle, là on est sur la relation pédagogique, c'est-à-dire comment est-ce que je forme et comment est-ce que j'interagis. Et c'est assez intéressant en fait de vérifier cet équilibre dans la conception de sa classe virtuelle, parce qu'encore une fois, c'est ce qui va permettre de donner de l'activité, de l'interaction et de la dynamique à cette classe virtuelle. Et donc là, ici, vous avez des exemples. Donc quand on est sur une présentation avec un diaporama et l'oral, comme je suis en train de faire là, on est sur un format descendant. Là, vous écoutez, il n'y a pas beaucoup d'action. Voilà. Derrière
on va faire une question, on va faire une partie de questions-réponses. Là, on sera plus sur une relation entre formateur et apprenant. On n'aura plus tellement de contenu. Et donc là, c'est la partie contenu qui va nous manquer en fait dans cet équilibre-là. Par contre, à la fin, si vous allez demander aux uns et aux autres d'aller si je vous demandais d'aller en sous-groupe pour aller créer un exemple de déroulé pédagogique, et ben on se retrouverait là dans un moment où il y a de l'interaction entre les apprenants et le contenu. On va vous mettre au travail et en tant que formateur, on va passer de groupe en groupe pour aller vérifier comment ce travail se fait. Et dans une session de classe virtuelle, c'est vraiment l'équilibre donc pendant l'heure ou les 2 heures ou les 4 heures, encore plus, que vous allez proposer, qui va faire que à la fin, le moment sera non seulement participatif, mais du coup, par ricochet, efficace pour l'ancrage. Voilà, et donc tout ça se transpose sur Global, donc à nouveau c'est le Canva, et qui va permettre en fait voilà, de séquencer véritablement le déroulé avec l'étape, l'objectif, le support qu'on va utiliser, l'outil et des notes de l'animateur qui va permettre aussi de voir dans l'animation comment est-ce que lui va interagir. Je pense que c'est le bon moment peut-être de vous montrer le déroulé global avant peut-être de répondre à vos questions. Est-ce que d'abord, est-ce que vous utilisez, moi j'ai envie de savoir d'abord si vous utilisez le déroulé pédagogique dans votre quotidien. Est-ce que vous pouvez répondre de nouveau peut-être avec vos emojis. J'aurais pu aussi vous faire créer un sondage, qui permettra de voir aussi si vous utilisez le déroulé. Et peut-être, de savoir si vous avez appris quelque chose. Je vais vous lancer un petit sondage. Hop, avant de vous montrer comment tout ça se... Hop là, voilà. Comme ça, vous pouvez répondre en direct au sondage. Génial. Donc là, moi, je le vois en direct. On a déjà une vingtaine de votants. Voilà, 22. Super. Ok. Waouh, ça monte à toute vitesse. On en est à 34 votants et je vais bientôt arrêter le sondage et vous le projeter sur la table. Voilà, donc avec 91% de votants et qui disent qu'ils ont appris quelque chose. Donc ça, c'est cool, je suis contente. Merci. Et du coup, ce que je propose, peut-être comme je vais partager mon écran et tu pourras peut-être faire une description, ça permettra de te présenter et puis faire une description en fait de notre déroulé pédagogique, qu'on vous montre comment est-ce qu'on interagit avec lui et ce qu'on a cherché à faire avec ce déroulé et comment est-ce qu'il peut vous accompagner dans votre quotidien. Hop, alors je vais partager mon écran tout de suite. Le voilà. Hop, et en même temps, je vais synchroniser ma vue. Voilà. Tu arrives à prendre la parole, Com? Oui, alors du Super. coup, effectivement, donc Global, on est dans des espaces qui sont pérennes et on va pouvoir retrouver tous les apprenants d'un cours à l'autre, d'une
session à l'autre, toujours dans le même espace, un peu comme quand on était dans notre salle de classe, un peu plus petit. Et donc, on a dans cet espace 9 tables qui vont permettre de gérer les sous-groupes facilement et dans lesquels on va pouvoir projeter des contenus, que ce soit des contenus type présentation ou alors des contenus collaboratifs comme la note collaborative, le tableau blanc collaboratif, donc avec des partenariats avec Draft.io par exemple, qui est une solution française, ou encore Klaxoon et Miro. Voilà, donc nous on propose des templates de tableaux blancs collaboratifs. On a possibilité également d'ajouter des vidéos avec YouTube, Vimeo, et puis bien entendu tout autre applicatif que vous aimez utiliser. Donc, ça peut être la suite La Digitale, ça peut être Kahoot, WooClap, tout ce que vous voulez en iframe dans la table, donc pour pouvoir avoir une intégration vraiment performante. Donc là, Sophie est en train de tester la note collaborative. Donc ça, c'est un outil où tout le monde va pouvoir écrire dedans de manière synchronisée et collaborative. Donc très utile pour coproduire des contenus. Et puis, on va pouvoir utiliser les fonctionnalités d'édition également dans cette note. Tout est exportable et accessible dans une bibliothèque de documents dans la bibliothèque de la table. Donc, là, Sophie est en train de montrer une vidéo. Voilà. Qu'on va pouvoir animer et mettre sur pause à tout instant. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on l'a partagé dans la table, on va pouvoir revenir sur la vidéo à tout instant. Vous voyez, donc cette navigation d'un contenu à l'autre va beaucoup vous aider. Donc là, il n'y a pas de déroulé. Tu nous as montré en fait quelques contenus exemples, mais on peut en fait, avec la barre d'animation qui est à droite de l'écran de Sophie, puisqu'elle est animatrice de l'espace, on va pouvoir créer des déroulés. Donc un déroulé, conformément à ce que vous faites traditionnellement en présentiel, vous allez tout préparer à l'avance, que ce soit les contenus, les décors de table, les notes même, donc à l'animateur pour ne pas oublier certaines choses, mais également des consignes que vous allez pouvoir lire à l'oral à tout instant dans votre programme de formation. Et à chaque étape, on va pouvoir décorer du coup les tables, on va pouvoir choisir les bons modes d'animation, les bons droits des participants pour leur donner ou pas des fonctionnalités d'édition, de collaboration, et les contenus, donc tout type de contenu qu'on vous a montré tout à l'heure qu'on pouvait injecter dans les tables. Une fois que vous avez préparé à l'avance votre déroulé, vous allez pouvoir faire des filages, mais aussi surtout les jouer en conditions réelles. On voit en fait le descriptif dans la fiche descriptive de tous les contenus qui ont été préparés à l'avance. Donc vous voyez là, ça c'est quelque chose qui est... Et qui reprend le Canva qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Voilà, et vous pouvez peut-être même incorporer dans vos documents, on va dire commerciaux, marketing, présenter ça à vos clients, ou simplement peut-être même en preuve pédagogique à toutes les parties prenantes. Donc on va pouvoir également avec l'intelligence artificielle créer des déroulés. Donc là on a entraîné un GPT donc, qui est personnel à Global, et on l'a entraîné pour, en fonction de vos objectifs, donc tous les objectifs qu'a présenté Sophie, on va pouvoir créer directement des déroulés depuis le GPT et sortir un fichier DAT, donc qui est un fichier au format global. On va pouvoir l'importer ensuite dans Global. Peut-être que tu peux montrer un déroulé qu'on va pouvoir télécharger depuis notre site web. Oui, alors donc, je voulais juste montrer le GPT voilà, qui est là et qui effectivement a deux amorces en fait. Une amorce pour aider les utilisateurs en fait à utiliser Global hein, quand vous avez des questions, voilà. Ça va chercher les réponses sur notre centre d'aide ou concevoir et adapter un scénario pédagogique et voilà en déclenchant cette amorce. Voilà, c'est un GPT qui est public, hein, donc quand vous allez ici dans GPT, il suffit de taper Global et vous allez le retrouver. Voilà, et puis tu m'as dit, hop, vous montrez effectivement les ressources. Voilà, tous les déroulés. Et donc là, on a vraiment une bibliothèque qui s'enrichit de mois en mois avec l'aide de notre communauté de formateurs, qui sont des utilisateurs de Global et qui nous proposent leurs propres déroulés, des animations qui sont toutes aussi collaboratives les unes que les autres
et qui ont des objectifs peut-être différents les uns des autres par contre. Et donc, s'il y en a un qui vous intéresse, vous allez pouvoir le télécharger. Donc, par exemple, si tu peux en télécharger l'un d'entre eux, là, le portrait chinois, allez, allons-y. Il nous intéresse pour faire un icebreaker. Donc, il suffit de cliquer. Juste en cliquant, en fait, il est allé se télécharger dans mes chargements. Hop. Et ici, en fait, quand je vais faire importer depuis mon ordinateur, hop. Alors là, je vous partage pas mon fichier, mon explorateur, mais il va se mettre automatiquement. Il est en train de se charger. Et le voilà. Le voilà. Donc là, il est clé en main. Tout a été préparé par nos soins en l'occurrence, mais ça pourrait être d'autres déroulés préparés par d'autres. Et vous allez même pouvoir le modifier. Donc, vous pouvez vous le réapproprier. Il est à vous. Une fois qu'il a été importé, vous allez pouvoir l'utiliser dans autant d'espace que vous voulez, le modifier et avoir vos propres versions. Donc, on va jouer ce déroulé pour vous montrer un petit peu ce que ça implique en fait un déroulé, parce que c'est assez bluffant en fait. On n'a rien à penser d'autre que la dynamique de groupe, les difficultés partagées par les apprenants. C'est ça qui va vous importer, c'est toute cette coproduction qu'il peut y avoir en classe virtuelle. Et donc là, vous voyez, Sophie a démarré le déroulé, tout s'est mis en place, on a le bon décor, la bonne présentation qui est injectée. Peut-être qu'il y a même plusieurs éléments qui ont été injectés à ce moment-là dans la table, donc on va pouvoir le retrouver dans la bibliothèque de la table. Est-ce que c'est le cas ? Non, c'est pas le cas, il y avait juste une présentation. La note, effectivement, quand on survole le petit picto, donc on voit donc présentation du fonctionnement de l'icebreaker, donc c'est ce qu'il faut faire, et les consignes à lire maintenant, répartissez-vous par table. Et donc on va passer à l'étape suivante. Donc là, si on dézoome après, on a accès à plusieurs tables en fait qui permettent de faire des sous-groupes. Et sur chaque table, on aura l'exercice qui sera chargé directement. Tout est prêt. Ils vont pouvoir utiliser les annotations dans la présentation pour ajouter du texte et travailler ensemble. Ouais, celui-là, là on est un peu petit, ouais. Ouais. Je crois qu'on était même allé jusqu'à mettre une annonce du coup. Ah bah ouais. tant pis, c'est pas grave. Donc là pour la restitution, voilà, on se retrouve sur la table centrale. Donc là, elle est prête, elle a été lancée en un clic. Donc là, on revient sur la table centrale et on peut en fait aller chercher après tous les contenus qui ont été travaillés par les groupes dans les tables via contenu de l'espace dans la bibliothèque de table. Et on vient en fait chercher toutes les présentations des sous-groupes qu'on va pouvoir ensuite projeter sur toutes les tables, ou en table centrale en l'occurrence, là, pour faire une bonne restitution des travaux de sous-groupe. Voilà, il y avait un sondage également qui était indexé directement, donc on va pouvoir lancer directement aussi depuis cette étape-là. Comment vous sentez-vous maintenant ? Et ce qui permet de montrer un peu ce qui se passe en back-office, là, du côté de l'animateur. Vous voyez, on voit les résultats s'afficher, on peut arrêter le sondage et ensuite projeter les résultats sur la table. Voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'en fin de déroulé, on va pouvoir donc l'arrêter, là, se dérouler. Pardon. Et on va avoir accès, alors soit on laisse tout en plan dans les tables, donc on répond non à cette question. Ce qui est intéressant parce que quand les apprenants vont se connecter peut-être un peu quand ils veulent sur l'espace, c'est leur espace, ils vont retrouver tout l'historique des contenus qui ont été travaillés dans les tables. On peut même leur demander de revenir, de travailler en sous-groupe quand ils veulent, ils se donnent rendez-vous, et de poster peut-être un exercice qu'ils auront fait pour la prochaine fois. Là, on a un historique, une synthèse de déroulé en fait. Donc on voit tous les déroulés qui ont eu lieu dans cet espace-là, donc c'est surtout utile à l'animateur et à l'administrateur. Et on va pouvoir voir combien de temps on a passé sur chaque étape par rapport au prévisionnel. Ce qui permet de s'améliorer en continu si on doit répéter plusieurs fois ce déroulé d'une cohorte à l'autre, ou alors peut-être même changer son ingénierie pédagogique si elle n'est pas adaptée. Ensuite, on va pouvoir télécharger d'un seul coup tout ce qui a été travaillé, tout ce qui a été projeté dans les tables en cours de session. Très utile peut-être pour capitaliser toutes ces informations sur vos serveurs. Nous, on n'a pas forcément vocation à les garder, donc vous pouvez les supprimer après en un clic avec la petite poubelle qui est en haut à droite. Et puis également générer avec notre générateur de prompt, un prompt en fonction de vos objectifs, en fonction du public auprès desquels vous avez envie de communiquer. On va vous fournir un prompt et sur la base de toutes les informations que vous avez téléchargées en zip, en fait, on va intégrer également le transcript. Toute la transcription orale de ce qui est dit au cours d'une session va être intégré dans Zip, donc très intéressant. Et on va pouvoir ensuite vous faire un résumé avec l'intelligence artificielle. Vous avez tous vos propres outils d'intelligence artificielle. C'est la raison pour laquelle
on n'a pas intégré le bouton d'intelligence artificielle directement dans Global. C'est vos solutions, vous voulez garder le contrôle sur vos données, et donc du coup, ça va sur votre outil à vous. Voilà, donc là on montre le transcript, l'enregistrement vidéo évidemment pour faire des replays. Tout ça est disponible également sur Global. Voilà. Et donc en fait pour parce que je vois l'heure qui passe. Hein, merci beaucoup en tout cas Com. Le point hyper important, c'est aussi de dire que eh bien à la fin du déroulé d'une session, parce que on est en amélioration continue effectivement, eh bien le déroulé, non seulement on va pouvoir capitaliser dessus, puisqu'on vous l'a montré, hein, on peut les télécharger, les réutiliser, etc. Mais on va aussi utiliser, comme le disait Com, les éléments pour pouvoir voir là où j'ai passé plus de temps, qu'est-ce que je pourrais améliorer, comment est-ce que je pourrais mieux travailler la prochaine fois. Et le prompt est aussi entraîné pour pouvoir répondre à ce type de questions quand vous l'utilisez. Voilà, donc on a l'objectif là, c'était vraiment de vous montrer que il y a une méthodologie. Enfin, nous on conseille une méthodologie pour créer un déroulé, que on a aujourd'hui dans un Global Assistant qui peut vous permettre de vous aider pour le faire quand vous allez sur le GPT public, mais on a surtout deux formidables digital learning managers que sont Aude-Marine et Mégane qui vous accompagnent sur pour vos conceptions, pour vous donner des idées dans le cadre de l'académie, pour faire des filages avec vous dans le cadre d'ateliers de prise en main. Et donc Global, c'est effectivement donc une solution qui a vraiment été pensée pour les professionnels de la formation, par les professionnels de la formation, parce qu'on se nourrit aussi de vos retours, mais qui est aussi très humaine. Et c'est la conjonction en fait des deux et des interactions aussi avec nous qui font que ben voilà, Global c'est la solution française pour réussir vos classes virtuelles. Voilà. On arrive effectivement, on est quasiment dans le temps qu'on est prévu pour ce webinaire masterclass. Est-ce qu'on a peut-être le temps de prendre quelques questions si vous souhaitez en mettre dans le chat ou prendre la parole directement, n'hésitez pas. En tout cas, avec Olivier, évidemment, on est partenaire avec Parcours et Procertif, notre maison mère de Global, mais suite à ça, on est encore en train de se dire qu'on devrait utiliser Global pour plein d'autres cas d'usage. Absolument, mais peut-être en profiter pour expliquer que donc Global. Donc là, merci Com nous a mis l'accompagnement. Donc voilà, ça c'est vraiment important. On se base beaucoup sur la communauté qui va créer des déroulés et qui viennent donc si vous avez des idées de déroulés que vous utilisez, des activités, etc., même si vous n'êtes pas encore utilisateur de Global, contactez-nous. On sera ravis de vous accompagner pour le transposer sur Global. Aujourd'hui, vous allez sur notre page, sur la page agenda de notre site. Global, c'est vraiment une communauté qui s'exprime au travers de l'académie, où on va faire, on partage des cas d'usage, on teste des déroulés, on se transmet des déroulés, et c'est ce qui permet d'être dans un processus d'amélioration continue, tous ensemble. Voilà, c'est donc c'est important. L'autre élément, c'est de dire que voilà, on a ces templates, mais on a aussi le souhait de continuer à faire évoluer la plateforme au fur et à mesure. Donc, ça nous intéresse aussi d'avoir vos retours post-animation, etc. Voilà, c'est hyper important aussi sur nos clients.
Nos clients, c'est des organismes de formation, c'est des entrepreneurs individuels et des indépendants, bien entendu. Ce sont des écoles et des grandes entreprises et sur plein de cas d'usage différents. Et ça, c'est ce qu'on peut, ça répond un peu à ce que ta remarque, effectivement, Valériane, c'est que Global peut être utilisé sur de la classe virtuelle, mais pas que, aussi pour du management, etc. Voilà. Merci à tous. Je garde un petit œil sur le chat pour voir s'il y a une question, mais a priori, c'était clair. Merci, Sophie. N'hésitez pas à rafraîchir votre parcours. Vous avez accès dès à présent à un petit quiz qui porte justement sur les notions qui ont été apportées par Sophie dans cette masterclass. Donc, on continue l'intégration, voilà, la démonstration de l'intégration Parcourou Global. Donc, n'hésitez pas à le faire soit directement dans le Parcourou. On va également vous envoyer une petite invitation, comme ça vous permet de tester aussi les possibilités de ce partenariat. On reste évidemment en contact avec vous. Vous avez les coordonnées pour joindre Sophie directement et contact@parcourou.com aussi pour voilà. Et vous trouverez dans le Parcourou le replay. Laissez-nous quelques heures, mais vous allez le trouver dans une étape, le replay de notre séquence d'aujourd'hui. Génial. Eh ben, écoutez, on a hâte de vous revoir à l'un des prochains événements organisés par Parcourou ou par Global. Vous êtes bienvenus et on vous dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous. Génial. Bon, apparemment c'était clair, Mégane. Apparemment c'était très clair. Les gens ont dit que c'était très clair et qu'ils avaient appris quelque chose à 92%. C'est qu'il y a encore du boulot, hein. Il y avait, on est monté à 48 personnes présentes. C'est ouf, hein. Voilà, j'ai arrêté la transcription.